Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, bon samedi. Alors, je suis là avec vous pour les matins de Dieu. Encore aujourd'hui, que voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma patronne, Sainte Angèle de Médicis. Sainte Angèle de Médicis, c'est une petite Italienne, évidemment, qui aimait beaucoup la prière, qui aimait beaucoup les jeunes, qui aimait beaucoup donner une formation religieuse et aussi un missionnaire. Mais je vais vous lire exactement d'où elle provient et à quelle année elle est née. Sainte Angèle de Médicis est née de 1474 à 1540. Née en Italie, orpheline à 15 ans et attirée par la vie de prière et de solitude, elle fonde l'ordre des Ursulines. Son objectif est de pratiquer une vie de perfection dans le monde de l'industrie et des adolescentes, dans la voie du Seigneur. Voyez-vous, elle avait ce souci. Et puis, elle était à Québec. C'est à Québec qu'elle l'a fondée. C'est une petite Italienne, mais elle avait cette force, elle avait cette énergie. Et c'est pour ça que je me suis attachée. Et aussi, c'est ma sainte en moi, Sainte Angèle de Médicis, parce qu'il y a Sainte Angèle de Foligno aussi, il ne faut pas mélanger. Il y avait deux vocations différentes. Et elle nous a laissé cet objectif. On obtient davantage par la tendresse et l'affabilité que par la rudesse et le dur reproche. Voyez-vous, on obtient plus, surtout par les jeunes, par des personnes, quand on est affable, quand on est un peu dans la tendresse, ça aide beaucoup. Faire en sorte que chacun soit toujours estimé et respecté. C'est important, se sentir estimé, se sentir respecté. Ça soulage beaucoup. Et elle avait beaucoup de résultats. Elle avait aussi beaucoup de réussite avec ces jeunes. D'ailleurs, à Québec, les sœurs Ursulines, à un moment donné, ils voulaient, dans l'école, j'étais déjà enseigner des cours, et ils m'avaient dit, mais j'aimerais beaucoup, sœur Angèle, si c'est possible que on peut donner le nom de sœur Angèle. J'ai dit non, vous en avez assez d'une. Sainte Angèle, c'est mieux de Médicis que Sœur Angèle tout court, sinon. Alors, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a touchée beaucoup, mais je trouve que Sainte Angèle, c'était une femme qui a donné sa vie pour les jeunes et donné pour la formation, remplie d'amour et aussi de tendresse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous par des artisans absolument extraordinaires. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité. Ce bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Et pour ceux qui ne connaissent pas la prière, je vais vous la lire. C'est absolument magnifique. C'est vraiment incrusté dans le pendentif. Ça dit ceci: « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer.
le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est vraiment très, très beau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique pendentif, il est fait à la main par des artisans absolument extraordinaires et c'est le pendentif de la prière de la sérénité. Je vous rappelle que ce bijou, qui est un véritable bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Moi, je veux vous dire un grand merci tout d'abord de votre prière pour ce ministère. Vous savez que dans un mois et quelques, ça fera déjà 23 ans que nous sommes là. Merci aussi de votre grande générosité parce que tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous aussi d'ailleurs. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, 27 janvier, jour de grâce que Dieu nous accorde, le respire. Merci Seigneur. J'espère que vous appréciez la vie qu'il vous donne et j'espère que cette lecture des Écritures va vous encourager ce matin et toucher à des choses très personnelles. On est dans cette histoire bien connue où ce que Jésus apaise la tempête et je vous lis cette histoire à partir de l'Évangile selon Matthieu qui dit ceci. Excusez-moi, l'Évangile selon Marc, qui dit « Le soir de ce même jour faisant allusion à une journée où ce que tout le chapitre, Jésus a enseigné. Plusieurs paraboles nous sont écrites, une journée bien remplie. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Le côté du lac où il y avait des non-juifs. C'était une première fois qu'ils allaient de l'autre côté vers les non-juifs. Ils quittèrent donc la foule et Jésus, dans la barque, il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Survint un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et certains peuvent être surpris que sur un lac comme la mer de Galilée, une telle chose puisse arriver. Et pourtant, lorsque j'étais justement en Israël en 2007, en parlant avec une interprète et aussi une guide, une dame d'expérience, elle mentionnait que l'année précédente, ils étaient tombés sur ce genre de tempête-là. C'était un gros bateau quand même, une 50aine de pieds par 20 pieds au moins. On était au moins une 50aine et elle mentionnait que ce bateau-là était ballotté, les vagues, il y avait de l'eau qui pouvait rentrer et qu'elle avait paniqué, littéralement, une expérience qu'elle avait vécue l'année précédente. Et donc, ça arrive, ces choses-là, et même un marin aguerri du lac de la Galilée pouvait être surpris par ces situations de tempête qui venaient rapidement, situations géographiques que je ne peux pas vous expliquer ce matin. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et lui, il était à l'arrière, sur le coussin, et il dormait. Évidemment, il avait passé la journée à enseigner, à parler aux foules. Il était vidé, drainé, et donc, même une tempête ne le réveillait pas. C'était humainement normal. Ils le réveillèrent en disant, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. Tu ne te soucies pas qu'on soit en danger, maître? » Réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba et il se mit un grand calme. Ah, il y avait une grande tempête, là maintenant, il y a un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore la foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte, un grand tourbillon, un grand calme, et là, tout à coup, le résultat, une grande crainte dans le cœur des disciples. Et ils se dirent les uns aux autres, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Wow! Quelle expérience des disciples! Et remarquez ces trois qualificatifs de grand que Marc dit dans son Évangile. C'est pas pour rien.
Derrière un grand événement comme une tempête comme celle-ci, le Seigneur va utiliser cette situation-là pour les enseigner, pour leur parler. Et entre autres, répondre à certaines questions. Donc, celle-ci, est-ce que tu te soucies de nous, Seigneur? Est-ce que tu te préoccupes de nous, que notre vie soit en danger? Et qui n'a jamais posé cette question-là à Dieu? J'ai l'impression que Dieu ne se soucie pas de moi, qu'on se sent seul, incompris, et que même Dieu le Père ne se soucie pas de nous. Un jour, même Marthe et Marie qui étaient ensemble, elles travaillaient fort, elle dit « Tu ne te soucies pas, Seigneur, que je suis tout seul à travailler? » Puis il dit « Hey, je me soucie de toi, mais tu ne te préoccupes pas des bonnes affaires. » Et comme réponse à ceci, l'apôtre Pierre, dans son épître, dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. » J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de ce que tu vis. Il se soucie de ce qui te rend soucieux. Il ne s'en fout pas. Il ne le veut pas non plus. Et il est là. Et il voudrait aussi, à travers cette grande difficulté, que tu puisses vivre un grand calme divin, que seulement Dieu peut donner. Et on voit qu'il a rabroué, il a parlé au vent comme il parlait aux démons, il les rabrouait. Et le vent s'est soumis, montrant qu'il est maître de la nature, qu'il est en contrôle de tout, Jésus. Il est Dieu incarné en homme. Et par la force du Père et de l'Esprit, il peut faire aussi grandes choses. Et dans tes grandes tempêtes, j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut t'amener aussi un grand calme divin que seulement Dieu peut te donner. La plus grande psychologie du monde, les plus grands bien-être humains, les plus grands plaisirs ne te donneront pas ce grand calme, seulement Jésus. Et on voit ce que ça produit, ce grand calme, dans la vie des disciples. Il y a une grande crainte. Et ça nous dérange parce qu'on se dit, « c'est pas correct d'avoir peur. » En fait, comme créature pécheur, c'est normal d'avoir peur d'un Dieu parfait et saint. Mais si on croit en Jésus, qu'on place notre foi en lui et qu'il a pardonné nos péchés, cette crainte, cette peur devrait se transformer en crainte révérentielle, en crainte respectueuse. Ce qu'un prédicateur français, un jour, j'ai entendu un vieux prédicateur dire « la sainte trouille de Dieu ». C'est une bonne chose, la sainte trouille de Dieu, parce qu'il est Dieu. C'est pas mon meilleur ami, c'est pas Joe Blow autour de moi, c'est Dieu. Et je devrais avoir cette sainte crainte de Dieu qui porte mon cœur humble à me tourner vers lui, reconnaître sa grandeur, ma faiblesse, et lui dire « Seigneur, pardonne-moi, fais grandir la foi en moi, afin que je puisse croire vraiment en toi, toi qui es si bon. » Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne en ce beau jour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je vous invite à ne pas manquer demain cette entrevue exclusive. J'ai tellement aimé. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de le rencontrer. Ce grand chanteur Yves Duteil qui a vendu plus de 40 millions de disques dans le monde. Et lorsqu'il était de passage au Québec il y a quelques mois, la seule entrevue qu'il a donnée, c'était à la Victoire de l'amour et j'en suis très touché d'ailleurs. Ne manquez pas ça demain. Yves Duteil. À un moment donné, on est obligé de convenir qu'on n'est pas juste un peu de matière qui s'est agrégée, qui s'est rendue intelligente et consciente, qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui est sous-tendu par une volonté un peu extérieure à nous, qui a construit tout ça d'une façon mystérieuse.